Shalom, gloire soit rendue à notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis encore que nous soyons ensemble en ce jour. Alors, chers internautes, le plaisir est le mien de vous savoir encore nombreux sur nos différentes plateformes numériques. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, on va parler sur cette thématique, ne pas confier vos enfants chez n'importe qui. Alors, cette thématique est tirée du livre de 2 Samuel, chapitre 13, le verset 1 à 14. Ça, c'est l'histoire du roi David qui avait ses enfants. L'un s'appelait Absalom, qui avait pour sœur Tamar, et Amnon, qui était un frère consanguin à Absalom. Mais la Bible déclare que un jour, Amnon tomba amoureux de sa sœur consanguine, si bien qu'il était tourmenté toutes les nuits. Alors il ne savait comment est-ce qu'il allait faire, comment il allait procéder pour commettre son forfait. Malheureusement, il rencontra un de ses amis qu'on appelait Jonadab, fils de Chiméa. Lui dit: mais pourquoi es-tu malheureux, fils du roi? Mais tout est à ta portée, tu peux avoir ce que tu veux. Et c'est comme ceci que Amnon raconta à Jonadab. La Bible traite Jonadab de quelqu'un de très habile. Ça veut dire qu'il avait pour habitude de poser de tels actes. C'est comme ceci qu'il lui donna des stratégies. Comme quoi faire le malade. Tu diras à ton père qu'il demande à ta soeur Tamar de te faire du gâteau. Et tout avait été monté de mèche. C'est comme ceci qu'il déshonora sa soeur Tamar. Ce que je veux que vous compreniez, chers parents, on n'envoie pas l'enfant chez n'importe qui. Peu importe les difficultés que vous rencontrez. Je le dis toujours et je réitère encore sur cette plateforme numérique. Vous savez, la personne chez qui vous envoyez l'enfant, rassurez-vous de sa moralité. Est-ce que vous savez la moralité de ce dernier? Ça peut être ta soeur. Oui, ça peut être ta soeur, ça peut être peut-être ton neveu, peut-être même une connaissance que vous envoyez l'enfant. Vous pouvez même parfois connaître la moralité de ce dernier ou de cette dernière, mais vous ne connaissez pas la zone d'influence des enfants de ce monsieur. Donc, il est très important. Parce que quand vous envoyez l'enfant, vous savez, aujourd'hui, l'inceste existe dans les familles. Bien que certaines familles cachent, dissimulent. Vous voyez, parfois c'est le cousin qui est allé avec la nièce. Parfois c'est le cousin qui est allé avec la cousine. À cause de quoi? À cause des rapprochements. À cause du style même vestimentaire. À cause du genre d'échange. Parce que les parents peuvent être de bonnes personnes, mais rien ne vous certifie. Si ces enfants ont eu une bonne éducation, et même si ces enfants avaient une bonne éducation, rien ne certifie le milieu, l'environnement. Rien ne vous justifie que l'enfant sera à l'ombre, à l'abri de ces genres de choses. Donc, vraiment, faites très attention. Et chers parents, sachez-le, quand les enfants atteignent déjà l'âge de la puberté ou alors déjà dépassé l'âge de l'adolescence, il faut faire très attention. Ne mélangez plus les chambres. Il ne doit plus avoir de chambres communes. Non. Parce que les caractères sexuels secondaires de ces enfants sont déjà aiguisés. À moindre erreur, la grossesse peut arriver. Moindre geste, le pire peut arriver. Vous voyez que ici, Amnon était amoureux de sa sœur consanguine. Pourquoi? À cause de ce rapprochement. Ce que je veux vous dire, chers parents, la responsabilité vous incombe aussi quelque part. Apprenez, éduquez les enfants, sensibilisez-les, faites-le à votre niveau, le style même vestimentaire. Parce que tout ça peut être aussi à l'origine
de tels actes. Évitez des rapprochements. Évitez les échanges. Je veux dire les attouchements. C'est très important. À un certain moment, il faut déjà en parler avec ses enfants parce qu'il n'y a pas de sujet tabou. Il faut changer avec eux. Là, ils sauront comment s'en tenir face à de telles situations. Mais si vous passez le temps à ne pas échanger avec vos enfants, puisque la nature aurait du vide, alors ces enfants vont se retrouver dans de telles situations. Et aussi, pour vous qui avez les garçons à la maison, prodiguez-les les conseils. Dites-leur, vérifiez, essayez de réduire sa zone d'influence. Et je vais vous dire, même la Bible déclare que instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera vieux, il ne s'écartera pas. Priez pour ses enfants. Priez pour leur éducation. Montrez-les le chemin de Dieu. Parce que vous pouvez faire votre niveau. Mais si l'Éternel n'est pas dans ces choses dès le commencement, rassurez-vous, c'est une question de temps. Ça va couler. Donc, vous êtes des personnes que Dieu a mis sur leur chemin pour être la lumière, pour être des modèles. Aimez vos enfants. Échangez avec eux. Vérifiez dans la mesure du possible. Priez même Dieu. Du lieu où vous pouvez envoyer vos enfants. Car seul le parent connaît le genre d'éducation qu'il peut donner à son enfant. Vraiment, si vous avez été béni par ce message, partagez, publiez, likez et commentez. Vous pouvez nous retrouver sur nos plateformes numériques, Ministère du Salut sur Facebook et sur YouTube, c'est Ministère du Salut 555 et vous serez puissamment béni par ces enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvons-nous au prochain épisode. Shalom, bye bye. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.